Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble comment tu vas pouvoir emprunter dans les cryptos avec un taux d'intérêt négatif. Oui, tu as bien entendu, avec un taux d'intérêt négatif. Et en deux, on va voir dans cette vidéo justement comment tu pourrais te développer ce revenu passif de la manière la plus efficiente, la plus intelligente avec les trois stratégies que je te montre à l'écran. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque les stratégies 2 et les stratégies 3 sont plus qu'intéressantes. Donc on va commencer avec la première stratégie. Et donc la première stratégie pour développer un revenu passif dans la crypto et pouvoir dépenser ta rente de la manière la plus efficiente, c'est que tout simplement déjà ton capital, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir le déposer par exemple sur une stratégie qui est sur Contango avec le SDAI sur Gnosis et on peut voir déjà que tu vas pouvoir générer 12%. En tout cas, c'était le rendement quand j'ai fait ce diagramme-là. Et maintenant, si on retourne sur Gnosis, on voit qu'on est entre 10 et 11%. Cette stratégie en ce moment tourne entre 8 et 15 et donc en moyenne, on peut prendre ce fameux 12%. Et si tu veux en savoir plus un peu sur cette stratégie, je t'avais fait justement une vidéo de 25 minutes qui rentre largement en détail sur tous les avantages et tous les risques de cette stratégie-là. Et donc, par respect pour ceux qui ont déjà visionné cette vidéo, je ne vais pas me répéter. Tu peux aller voir cette vidéo associée. Et donc, le premier objectif, c'est que déposer ton capital dans cette stratégie et on peut penser que déjà que tu pourrais avoir un premier avantage entre guillemets fiscal si tu es français. Tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo ne sont surtout pas des conseils en investissement ou fiscaux, mais c'est plutôt mon retour d'expérience, ce que j'ai pu voir quand j'ai travaillé dans cet écosystème pendant quand même plus de 2 ans. Et également, aujourd'hui, je suis toujours dans des groupes un peu d'insiders où j'ai un peu des fois des informations avant tout le monde. Et donc, ça va être vraiment plutôt un retour d'expérience. Pourquoi on pourrait penser potentiellement d'aller chercher un revenu passif avec du SDAI, c'est peut-être un avantage un peu plus intéressant d'un point de vue fiscal si tu es français, c'est que tout simplement le SDAI, ça va être un token capitalisant. Par exemple, aujourd'hui, si tu déposes des USDC sur la plateforme AAV et que tu as un taux d'intérêt de 5%, à la fin de l'année, ton nombre de tokens en USDC va augmenter de 5%. Alors que là, sur le SDAI, ce qui est intéressant, c'est que tu vas être sur un token capitalisant et donc tu vas avoir toujours la même quantité de SDAI. C'est que tout simplement, c'est la valeur qui va augmenter. C'est-à-dire qu'au début, un SDAI valait un DAI qui valait $1 et maintenant, un SDAI, par exemple, va valoir 1,17$, 1,18$ au moment où je tourne cette vidéo. Donc tu comprends bien, par exemple, que si tu as un capital de 100 000$, tu le fais travailler à 12%, annuellement tu vas avoir 12 000$ et donc tous les mois tu vas avoir 1 000$. L'étape 2, c'est que tout simplement, c'est que les intérêts que tu vas générer mensuellement, donc là la prise en valeur de tes SDAI, tu vas aller les déposer en collatéral sur AAV. C'est exactement ce qu'on voit dans l'étape 2 et aujourd'hui le SDAI sur la blockchain Gnosis te fait un rendement de 5,5%. Et donc, si tu déposes 1 000$ à 5,5%, ça va te faire 55$ de gain supplémentaire annuellement ou un gain supplémentaire d'environ 5$ par mois. Également, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un flou juridique également sur comment on doit déclarer nos revenus passifs liés à la DeFi. Alors, tu as par exemple Walsio qui s'est plutôt positionné sur le sujet en disant que tout ce qui était gain passif, staking, était sous le régime des BNC. Sur le site du gouvernement, ce qui est indiqué, c'est plutôt que le minage de crypto-monnaies, elle, est bien lié au BNC, mais pour le moment, il n'y est pas forcément mentionné tout ce qui est staking et revenus passifs qui est fait dans la DeFi. Et tu as un autre cabinet d'avocats qui va te dire que le staking et les autres revenus passifs, c'est lié au barème progressif ou au PFU et donc ça ne rentrerait pas dans le BNC si tu es un particulier. Donc aujourd'hui, tu vois qu'on est encore dans une zone grise et donc d'avoir en plus de ça, non pas un revenu passif avec une quantité, avec des intérêts qui sont versés, mais avec un token capitalisant, tant que tu ne vends pas ce token capitalisant, bah potentiellement, on pourrait se dire que tu vas plutôt avoir un gain sur plus-value quand tu vas vendre ce token-là. Encore une fois, c'est mon interprétation. Hein. On est encore une fois pour moi dans une zone grise et tu vas donc être plutôt pour moi dans le PFU plutôt que sur du revenu passif et BNC avec le SDAI qui est un token capitalisant. L'étape 3, c'est tout simple. C'est une fois que tu as déposé
tes SDAI en collatéral, tu vas emprunter de l'euro I. On peut voir qu'aujourd'hui, sur AAV, tu vas pouvoir, par exemple, sur la blockchain Gnosis, pouvoir donc déposer ces fameux SDAI qui vont te rapporter 5,5% et tu peux voir que tu peux aller jusqu'à emprunter 75% de cette valeur-là. Et donc, si on retourne dans notre fichier Excel, dans notre étape 2, on a déposé nos fameux 1000$ de SDAI et on va pouvoir emprunter jusqu'à 75% de cette somme. 75% de 1000$, on pourrait emprunter 750$, mais nous, on va se prendre un petit matelas de sécurité avec un else factor de 1,1 et donc, on va pouvoir emprunter l'équivalent de 680$ de ROI. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, tu as un programme d'incentive sur le ROI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas payer sur ta dette à un intérêt de 4,87%, mais dans le même temps, on va te reverser 6% d'incentive en euros. Et donc, tu comprends que 4,87 moins 6%, on va avoir un taux d'intérêt négatif de 1,13%. Et moi, j'étais à 1,12 quand j'avais fait ce tableau Excel. Et donc, tu comprends que finalement, tu vas gagner de l'argent sur ton emprunt. Également, potentiellement, en utilisant ce mécanisme-là, tu vas avoir un autre avantage fiscal. Encore une fois, ce n'est pas des conseils, mais plutôt une analyse que je fais. C'est que tout simplement, demain, si tu voulais utiliser donc l'étape 4, comme on verra, tes euros pour dépenser de l'argent au quotidien avec ta Gnosis Pay, donc des ROI, donc le stablecoin maison de Monerium, il aurait peut-être fallu que tu swaps tes SDAI, donc que tu fasses un échange SDAI EUROI. Et là, potentiellement, ça aurait été un fait générateur d'imposition. Et tu as par exemple Conta Crypto qui a fait une intervention sur CryptoXR qui te disait que leur avocat fiscaliste avait plutôt pris la position maintenant que si tu échangeais un cryptoactif ou un stablecoin dit décentralisé comme le SDAI contre un stablecoin par exemple qui est maintenant une e-monnaie, ça serait potentiellement un fait générateur d'imposition pour calculer la flat tax. Et pour rappel, maintenant aujourd'hui, l'USDC est une e-monnaie depuis juin 2024 et EUROI est bien sûr une e-monnaie également. Et donc si potentiellement tu échanges tes SDAI contre une e-monnaie, tu serais donc potentiellement redevable de l'impôt sur les plus-values ou au moins calculer ton PFU, alors que si tu empruntes de l'EUROI et que tu le dépenses, eh ben, on est peut-être encore une fois dans un flou juridique, puisque si tu empruntes de l'EUROI pour le dépenser, là en ce moment je sais qu'il y a une équipe qui est en train de travailler pour avoir potentiellement un rescrit fiscal qui ne déclencherait cette fois-ci pas d'imposition ou de flat tax, ça serait le jour où tu rembourses ta dette. Et donc si tu as un collatéral qui grandit plus vite que ta dette et que tu as une dette potentiellement où tu as même un taux d'intérêt négatif, on peut se poser la question, encore une fois, de si un jour tu auras besoin de rembourser cette dette-là. En tout cas, c'est ce que font les plus fortunés sur notre planète. Ils ne vendent pas leurs actifs, ils s'endettent contre leurs actifs. Et du coup, comme tu le comprends, la quatrième étape, c'est tout simplement de dépenser tes EUROI. Donc là, on voit qu'on aura emprunté l'équivalent de 681$. Et donc, en utilisant ta carte Gnosis Pay, tu peux avoir jusqu'à 5% de cashback. Il me semble que tu dois payer une trentaine d'euros pour commander ta carte, mais si tu passes par le lien dans la description, tu pourras l'avoir gratuitement. Là, on voit que si tu parraines 2 amis à toi et que tu as par exemple 10 GNO, tu vas pouvoir avoir jusqu'à 4% de cashback. Encore une fois, je t'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet-là que tu peux retrouver ici. Et donc, chaque mois, quand tu dépenses par exemple ces 680$, tu vas récupérer encore une fois 30$. Donc, tu as compris un peu la synergie et les avantages d'utiliser cette stratégie. C'est que potentiellement, avec le SDAI, tu vas être sur un token capitalisant et donc ça peut être intéressant. Là, tu vas, au lieu d'échanger tes SDAI contre de l'EUROI, tu vas plutôt l'emprunter. Et il faut qu'on regarde un dernier point ensemble avec cette stratégie-là, c'est qu'aujourd'hui, on part du principe que l'euro-dollar va rester stable et tu te feras ta propre opinion. On peut voir que sur le début d'année, l'euro a repris un peu de force par rapport au dollar, mais si on dézoome depuis la crise des subprimes depuis 2008, on voit quand même que l'euro a une tendance baissière. Et donc si l'euro continuait sur du court terme à réaugmenter, il faudra que tu fasses attention parce que si l'euro continue par exemple à prendre 5% par rapport à le dollar, et ben tu vois que finalement
ta dette ne vaut plus 681 $, mais vaudra 715 $. Et donc toi, tu as un health factor maintenant plus que de 1,05, puisque si on fait 715 maintenant sur 1000 $, tu vois qu'on se rapproche plus des 75% qui est la valeur maximale contre laquelle tu pourras emprunter contre ton collatéral. Mais par contre, si l'euro par exemple refait moins 5%, on peut voir que cette fois-ci ton health factor va diminuer tout simplement puisque ton emprunt, ta dette, au lieu de valoir 680 $, vaut plus que 647 $. Donc là, on en a terminé un petit peu pour la stratégie 1 et la stratégie 2, tu vois que la fin de la stratégie va être exactement la même que la première stratégie. C'est tout simplement, c'est sur le démarrage. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, tu as potentiellement du Bitcoin, de l'Ether et tu te dis qu'aujourd'hui, début juin 2025, un Ether à 2500 $, tu n'as pas forcément envie de le vendre, mais tu as besoin potentiellement de tirer de la liquidité dessus. Et donc, la stratégie que tu pourrais faire, c'est tout simplement sur la blockchain Base, sur le protocole Morpho, tu pourrais déposer des CB ETH. Donc, c'est des ETH qui vont être stakés. Et là, on peut voir que sur de l'ETH staké, tu vas avoir un rendement d'environ 3%. Et ensuite, une fois que tu auras déposé ces ETH, tu vas pouvoir emprunter de l'euro de Circle. Et comme tu peux le voir encore une fois, on va encore avoir une fois un taux d'intérêt négatif puisque si je regarde sur Morpho, si on se connecte bien sur la blockchain Base, si on va bien dans l'onglet Borrow, si je trie par les taux, on peut bien voir qu'aujourd'hui, je peux déposer des CB ETH avec une LTV de 86% et je vais avoir un intérêt négatif sur mes euros. C'est que tout simplement, je vais avoir tout simplement un taux d'intérêt de 3,27% qui vont être compensés par des incentives directement en euros de 5,87%. Et donc, ça me fait, comme tu peux le voir, un taux d'intérêt négatif de 2,59%. Donc, si on regarde maintenant de nouveau sur mon fichier Excel, imaginons que j'ai 50 000 $ de CB ETH. Ces CB ETH vont rapporter 3,02%. Donc, si le prix de l'Ether reste identique sur une année, ça va me permettre de générer un gain supplémentaire de 1500 $, soit environ 125 $ par mois. Encore une fois, sur le CB ETH, on est sur le même mécanisme que du USDI, c'est-à-dire sur un token capitalisant. Tu vas avoir ta quantité de CB ETH qui va rester la même sur un an, mais c'est la valeur de ton CB ETH va augmenter de 3% par rapport à l'ETH. Ensuite, on a pu voir que tu pouvais avoir une LTV sur Morpho jusqu'à 86%. Donc nous, on va être plutôt précautionneux, agressif avec un S-factor de 1,5 parce qu'on pense que potentiellement l'Ether dans les prochains mois pourrait se revaloriser. Et donc, on va pouvoir emprunter jusqu'à 28 666 $ en valeur dollar par rapport à de l'euro. Et on va avoir ce fameux taux d'intérêt négatif où aujourd'hui, sur cette période-là, sur une année, ça permettrait de gagner finalement sur notre emprunt 708 $ supplémentaires. Et ensuite, on va pouvoir envoyer ces euros sur la blockchain Gnosis et rentrer dans la fameuse stratégie SDAI et pouvoir faire la suite du process. Donc, c'est-à-dire ces 28 000 $, on va les faire travailler à 12%, ce qui va nous faire un gain annuel d'environ 3 440 $ par an, soit 286 $ par mois. Ces 286 $ à 5,5%, ça va nous donner environ 15 $ de revenus annuels. Et sur ces 286 $, on va pouvoir emprunter environ pour 195 $. Et donc, avec ces 195 $, tu vas pouvoir faire tes courses chaque mois avec. L'inconvénient de cette stratégie-là, c'est que tu vas shorter l'euro à deux moments, à ce moment ici et à ce moment-ci. C'est-à-dire, par exemple, si l'euro, encore une fois, reprenait 5% par rapport au dollar, on va pouvoir voir que finalement, ta dette, au lieu de valoir maintenant 28 666 $, elle va valoir 30 100 $. Et toi, tu avais déposé ces 28 666 $ sur cette stratégie Contango SDAI. Et donc, on peut voir que finalement, entre 28 666 $ et 30 100 $, maintenant, tu as une perte liée à la remontée de l'euro de 1433 $. Et également, quand tu vas remprunter de l'euro dans l'avant-dernière étape de cette stratégie, eh ben, on peut voir que maintenant, ta dette ne vaut plus 195 $, mais 205 $. Alors que si tu penses que potentiellement l'euro va perdre en valeur par rapport au dollar dans les prochains mois, prochaines années, et bien là, on va voir que de nouveau tu es gagnant puisque tu as doublement shorté
l'euro, puisque là maintenant ta dette ne vaut plus 28 666 $, mais 27 233 $ et ta position sur Gnosis vaut toujours 28 666 $, donc cette fois-ci tu as fait un gain. Et également à l'avant-dernière étape, au lieu que maintenant ta dette vaut 195 $, elle vaut plus que 185 $, donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux encore une fois moins shorter l'euro, on va pouvoir entrer cette fois-ci dans la troisième stratégie. Et donc comme tu peux le voir, on est quasiment sur les mêmes maillons de la chaîne. On va pouvoir encore une fois déposer en étape 1 du CB/ETH sur Base qui va nous rapporter 3%. On va toujours emprunter de l'euro C à moins 2,47%. Mais en étape 3, au lieu directement de passer sur SDAI, on va déposer cette fois-ci nos euros C sur AAV. Et donc là, on peut voir que sur AAV, sur la blockchain Gnosis, on va avoir un rendement de où est la blockchain Base? Elle est ici. Sur tes euros C, on va avoir 2,71% de rendement. Et là-dessus, on voit que tu as encore une fois une LTV de 75%. Donc si par exemple tu déposes 1000 €, donc ce qui va faire environ 1150 $ environ, tu pourras emprunter 75% de cette somme-là. Donc c'est ce qu'on a exactement ici. Hop, si on revient à nos moutons, 50 000 $, tu vas pouvoir réemprunter ces 28 666 $ que tu vas pouvoir redéposer sur AAV. Donc là, 3% de 28 666 $, tu vas gagner sur l'année 860 $. Donc là, on n'est pas sur un token capitalisant. Donc attention comment toi, tu vas déclarer ça potentiellement aux impôts. Et en plus de ça, tu vas pouvoir cette fois-ci emprunter par exemple le stablecoin maison du AAV qui est le GHO. Et on peut voir que si tu empruntes du GHO, tu vas avoir un taux d'intérêt de 5,76%, mais en même temps, tu vas recevoir des incentives de 3%. Donc, ton taux réel, cette fois-ci, n'est pas négatif sur cette opération-là, mais sera de 2,76%. Hop, moi, quand j'ai tourné, on était à 2,64%. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, là, cette fois-ci, comme on va être sur une LTV de 75, que tu vas te prendre une petite marge de sécurité, sur les 28 000, on va emprunter 19 000 $. Et donc, ces 19 000 $ de GHO, tu vas pouvoir continuer la stratégie en les redéposant dans la boucle Contango. Ces 19 000 $ à 12%, ça va te faire 2300 $, soit 195 $ par mois de gain. Ces 195 $, tu vas les redéposer sur AV sur SDAI à 5,5% et tu vas pouvoir réemprunter contre. Et là, on va voir que finalement, tu n'es plus assujetti à la variation de l'euro-dollar, puisque tout simplement, si l'euro reprend par exemple 5%, on peut voir que ta dette va augmenter de 5% en passant de 28 666 $ à 30 100 $. Mais les euros que tu auras déposés cette fois-ci sur AAV vont également, ton collatéral, augmenter à 30 100 $. Et on peut voir que ton hedge factor qui était 1,1 va passer à 1,16. Tout simplement, ton collatéral a augmenté. Et si on fait 19 000 sur 30 100, on arrive à 64,95%. Et tu vois qu'on s'éloigne des fameux 75%. Et ensuite, tu n'as pas de risque euro-dollar quand tu les redéposes sur SDAI. Le seul risque euro-dollar, c'est ce qu'on retrouve au début de la stratégie 1, tout simplement sur la dette que tu auras empruntée pour financer ton quotidien. Écoute, je crois qu'on en a terminé pour cette vidéo. Au moment où cette vidéo sortira, je pense que mon site internet sera sorti également. Et si tu veux comprendre un peu comment je peux t'accompagner, tu pourras retrouver le lien de mon site en description. C'est www.valoreis.fr. Et si tu as aimé cette vidéo ou tu ne veux pas louper la prochaine, tu peux toujours liker cette vidéo ou t'abonner.